Place maintenant à notre chronique éco. Christophe Lebec de l'hebdomadaire Jeune Afrique nous a rejoint. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors vous nous parlez ce soir d'agriculture et il y a un marché encore peu développé sur le continent, celui des semences et des pesticides. Et c'est un secteur où les fusions s'enchaînent. Oui, on assiste depuis 2 ans à une série de fusions-acquisitions. Par exemple, l'allemand Bayer a racheté l'américain Monsanto. Monsanto, on le sait, c'est la bête noire des écologistes. Cette marque mal perçue est donc abandonnée. Elle est trop marquée par l'introduction de pesticides controversés tels que le Roundup et de semences génétiquement modifiées. Et Bayer et Monsanto ne sont pas les seuls à se marier. Oui, en effet, le Suisse Syngenta vient de se faire racheter par le Chinois ChemChina, basé à Pékin, pour 44 milliards de dollars. C'est la plus grosse acquisition chinoise jamais réalisée à l'étranger. Par ailleurs, le dernier tandem du secteur est formé par les Américains Dow Chemical et DuPont de Nemours, qui eux aussi unissent leurs forces. L'objectif de ces fusions, ce sont les synergies en matière de recherche et développement et de distribution. De ces fusions émergent 3 géants qui détiennent ensemble 60% du marché des semences et près de 70% de celui des pesticides. Et justement, quelle est la place de ces géants sur le continent? Alors, pour eux, l'Afrique est d'abord un marché potentiel, encore peu exploité. À titre d'exemple, le groupe Syngenta réalise moins de 400 millions de dollars de chiffre d'affaires sur le continent, contre plus d'1 milliard de dollars sur le seul marché français. Alors pourquoi ces compagnies peinent-elles à s'affirmer sur le marché africain? Parce que sur le continent, environ 80% de la production vient des exploitations familiales de petite taille. Les petits paysans ont du mal déjà à se fournir en semences locales. Et donc ils sont peu friands de graines et pesticides complexes à utiliser. Les géants de l'agrochimie sont surtout présents au Kenya et en Afrique du Sud, qui ont une tradition de grande culture. Et comment comptent-ils partir à l'assaut de nouveaux marchés sur le continent? Eh bien, en achetant des distributeurs locaux qui, eux, connaissent bien les besoins des agriculteurs africains. Avec eux, ils pourront les former à l'utilisation de leurs produits. C'est ce qu'a fait Syngenta en Zambie et ce qu'a fait également le français Limagrain en Afrique du Sud. L'ambition de ces groupes, c'est de se rendre indispensable à la croissance des exploitations familiales et de les aider à faire de la production commerciale. Ils misent aussi sur le lobbying auprès des gouvernements pour une autorisation progressive des OGM, limitée pour le moment sur le continent à l'Afrique du Sud. Merci beaucoup Christophe Lebec pour toutes vos explications. À bientôt. Merci.